par rapport à suivre, il y a donc ce sont les frères Dardenne qui m'ont permis de comprendre ce que ça veut dire suivre. Quand les frères Dardenne ont réalisé le film Rosetta, ils nous ont exprimé dans un colloque qu'en réalité, ils avaient simplement suivi Rosetta, que c'est Rosetta qui décidait où elle allait et que eux l'ont suivi avec la caméra. Mais quand on suit quelqu'un avec une caméra, eh bien, on ouvre le champ devant cette personne. Et donc, d'une certaine façon, ce que nous pouvons faire pour les adolescents, c'est avec les moyens possibles dans ce moment de confinement, de les suivre, mais de les suivre avec le fait que notre regard, notre écoute, eh bien, ouvre un champ pour eux où peut se déployer leur expérience, y compris leur expérience corporelle qui peut être vécue de manière très, très intériorisée, mais qui n'en est pas moins violente au sens de l'intensité de la vie. D'ailleurs, il y a une expérience qui, moi, me semble, a été pas mal réveillée pour moi. C'est une expérience que nous avions faite d'un échange avec les adolescents sur Internet via un site qui s'appelait Passado. Et nous avions déjà fait à ce moment-là l'expérience que de ne pas avoir des adolescents dans une présence concrète du corps, le corps était d'une certaine façon encore plus présent. Notre propre corps face à l'inquiétude de ce qui pouvait arriver aux adolescents et la manière dont ces adolescents pouvaient parler de ce qui leur arrivait, de leur corps en danger, de leur corps angoissé, de leur corps dont ils ne savaient pas quoi faire par des automutilations, etc. Devoir se retrouver en charge du corps de l'autre, avec les émois que ça suscite en nous, pouvoir les toucher, les prendre dans les bras, etc., convoquait vraiment une invention très grande.